Et bonsoir à tous, c'est Wistaro et je vous retrouve pour la quatrième partie de notre tutoriel comment faire un site web de A à Z. Aujourd'hui nous allons voir le PHP. Alors pour faire bref, le PHP c'est quoi? C'est un langage de programmation qui sert à faire des modules dynamiques sur votre site web. Alors les modules dynamiques c'est par exemple un système d'inscription de connexion, d'ajout de news. Donc si vous avez un peu d'imagination et des connaissances en PHP, vous pouvez faire un site excellent. Vous pouvez même faire des jeux aussi, enfin j'expliquerai comment faire plus tard. Donc contrairement au HTML, si vous ouvrez une page PHP avec le navigateur, il ne va pas pouvoir l'ouvrir, simplement parce que le PHP a besoin d'être interprété par un serveur. Donc pour simuler un serveur sous Windows, il existe un logiciel qui s'appelle WAMP Server, qui est très pratique. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous allez sur WAMP Server, le lien que je vous ai donné, vous allez dans télécharger, et là vous téléchargez soit la version 64 bits, soit la version 32 bits. Donc moi perso j'ai pris 64 bits. Donc vous le téléchargez et ensuite vous devrez avoir ça. Donc si je vais se mettre ici, voilà. Faites exécuter. Voilà, donc on peut voir qu'il y a le setup, donc vous faites next. Faites I accept. Si vous voulez lire, vous lisez. Faites next. Faites c'est one, vous changez pas. Faites oui. Je fais ça donc installe, donc vous attendez, donc je vais mettre pause pour que ce soit pas chiant, donc je retrouve. Voilà, donc alors là une chose très importante que la première fois que je l'avais installé je m'étais fait l'erreur. Si vous me laissez explorer.exe, votre PC ne pourra plus redémarrer, tout simplement pas. Pourquoi? En fait quand le logiciel va démarrer ou un serveur au démarrage, il va considérer que c'est le navigateur par défaut, du coup il va tout mettre toute la mémoire dessus. En fait il va le bousiller, et comme c'est explorer.exe, c'est le fichier qui vous sert à afficher Windows quoi si vous voulez, et bien vous allez avoir des gros problèmes au démarrage. Moi j'ai pas réussi à démarrer, j'ai dû réinstaller Windows dessus, donc je vous conseille de faire attention et de ne pas faire ouvrir. Donc là vous allez dans C, voilà, vous allez dans Programme File, et vous cherchez votre navigateur par défaut. Moi je vais mettre Google Chrome, si je le trouve. Voilà, Google Chrome, voilà, application, et vous cherchez le point .exe, vous faites ouvrir. Voilà, vous attendez. Je vais mettre sur pause. Voilà, donc c'est fini, donc il est en train de finir l'installation, donc on va attendre quelques minutes. Donc le parfois il nous demande de débloquer, vous faites autoriser l'accès bien sûr. Alors là, SMTP, vous tapez localhost, vous changez rien, et là vous tapez votre email, donc moi je tape mon email. Là, je vous conseille de pas changer SMTP. Et là vous faites launch WAMPserver2 now. Faites finish. Et là vous allez avoir une icône en bas à droite de votre écran qui va s'allumer, donc serveur offline. Vous attendez qu'il se mette online. Et s'il se met pas automatiquement online, vous faites clic dessus, faites put online. Vous faites ça, vous faites start on service. Et normalement voilà, serveur online. Enfin, là ça bug mais donc vous faites clic dessus, localhost, pour voir si ça marche. Là vous attendez un peu, sinon vous allumez votre navigateur. Voilà, donc il est online normalement, ça devrait marcher, j'attends juste que Chrome s'ouvre. Voilà, donc là vous allez dans localhost, vous faites entrer. Vous attendez parce que ça peut bugger. Donc là vous attendez, alors c'est magnifique tout truc, ça charge beaucoup. Voilà, c'est bon. Donc là vous atterrissez sur l'accueil WAMP Server. Donc il propose plusieurs projets. Alors pour cela vous allez cliquer comme ça, www directory. Vous allez apparaître sur un fichier et là en fait c'est le serveur. Donc faites clic droit, nouveau dossier, et là vous tapez par exemple
tuto, moi je vais faire tuto. Donc là, vous avez créé votre dossier, donc quand vous allez dans localhost/tuto, vous allez apparaître sur l'index de votre site. Alors on va tout de suite commencer par créer le premier fichier, donc on va l'appeler clic droit, nouveau, ou plutôt non, vous ouvrez Notepad++, vous attendez qu'il s'ouvre, voilà, il s'est ouvert. Donc on va créer un nouveau fichier PHP, donc langage PHP, fichier, save as, et vous allez dans C, votre local, votre disque local, C, WAMP, www, on va l'appeler index.php. Donc là, si on revient sur notre serveur, on peut voir, si on actualise la page, il nous apparaît une page blanche. Donc c'est index.php. Donc alors il faut savoir que le PHP, ça fonctionne un peu comme le HTML, sous forme de balises entrantes et de balises fermantes. Donc pour introduire du code PHP dans une page, c'est ceci, point d'interrogation PHP, et pour fermer, point d'interrogation PHP, le signe de supériorité. Donc voilà, c'est comme ça. Et entre les deux, il y aura du PHP. Donc, par exemple, si on va voir que ça change rien, bien sûr, parce que j'ai rien écrit. Alors, pour afficher du texte, il y a deux commandes. Donc il y a la commande echo, espace, votre texte entre guillemets simple, par exemple. Mon texte en PHP. Hop, et vous finissez toujours par un point virgule. Alors la commande echo, elle peut fonctionner sans point virgule, il me semble, mais c'est pas du tout conseillé, donc on va laisser comme ça. Enfin, je vous conseille de le mettre tout le temps. Et là, si vous faites actualiser, voilà, mon texte en PHP. Alors ça équivaut à ça en HTML en fait. Là c'est plutôt en HTML. Donc ça équivaut à ça en fait. Voilà. Donc ça c'est le texte en HTML et le texte en PHP. Sauf que quand vous faites clic droit, afficher le code source de la page, il ne vous affiche que votre texte en HTML, il vous affiche pas les balises ouvrantes et fermantes du PHP. Donc en fait le PHP n'est pas visible par les autres utilisateurs parce qu'il est effectué du côté serveur et non du côté client. Donc on va commencer, voilà. Donc alors si vous voulez par exemple mettre plusieurs textes, c'est facile, faites echo et plusieurs textes sur une ligne par exemple. Un texte, un BR, ce que j'ai fait, un BR, un autre texte, on met sûr que des fautes, c'est normal, hop, on va voir, et voilà mon texte, mon autre texte. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a un saut de ligne. Donc le PHP c'est plutôt simple dans ce cas-là. Donc alors vous avez affiché du texte, donc c'est plutôt simple. Excusez-moi, je vais faire une... Donc voilà, alors en fait PHP vous permet également d'insérer des commentaires dans votre code PHP. Donc pour cela vous faites 2 slash, par exemple mon commentaire. Mon commentaire super, vous enregistrez et vous allez voir que quand vous rechargez la page, ça va pas vous afficher. Et quand vous allez faire afficher le code source, il va pas vous afficher non plus. Enfin c'est juste pour ceux qui regardent le code. Donc ça leur permet d'avoir des indications sur, par exemple si vous voulez mettre, je sais pas, ici c'est pour afficher le code PHP, ici c'est pour afficher le code HTML, et bien vous pourrez grâce à PHP. Donc il faut savoir que le PHP c'est très puissant pour faire des choses très puissantes. Et donc j'espère que vous allez... Donc je vous retrouve au prochain tutoriel pour la suite. Donc nous allons commencer les choses intéressantes en PHP. Parce que là bon, afficher du texte, le logiciel c'est pas super. Donc je vous retrouve pour le prochain épisode où ce sera un peu plus stylé. Bye bye.